Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous aujourd'hui, Luc Delbreil, chargé de mission lutte contre la radicalisation au conseil départemental de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Brigitte Langpin, directrice de l'association Action et Prévention. Bonjour. Et Romain Cocheteux, juriste au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes là dans le cadre d'une mission départementale. Je vous laisse la présenter, Monsieur Delbreil. Donc il y a eu un appel à projet qui a été déposé au mois d'avril dernier, où on souhaitait mobiliser un certain nombre d'associations sur le sujet de la prévention de la radicalisation auprès des collégiens et de leurs familles. Sans forcément aborder de front la prévention de la radicalisation, le thème de la radicalisation, parce que c'est un sujet qui est parfois un peu tabou, mais en tout cas à travers le prisme de l'apprentissage de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations, des valeurs de la République, on souhaitait que des actions soient menées, et donc plusieurs associations ont été retenues. Un collectif d'abord d'associations avec la cause des enfants comme tête de pont de ce collectif, mais derrière nous avons deux autres membres éminents de ce collectif, et puis Radio Sensation qui a également été retenu dans ce cadre-là pour mener des ateliers radio auprès des collégiens. Parce que l'éducation aux médias est aussi un axe important dans la prévention de la radicalisation. Tout à fait, ne serait-ce que, l'utilisation de ce média et des médias en particulier, puisque le cyberendoctrinement, c'est un élément qui est très important dans le cadre de cette prévention de la radicalisation. Brigitte, est-ce qu'on peut rappeler comment votre association Action Prévention va intervenir sur cette mission, puisqu'on vous avait reçu il y a quelque temps, mais c'est toujours bon de rappeler ce que vous faites. Alors sur cette mission, nous allons intervenir auprès de jeunes de l'EPID qui vont créer un outil de prévention sous forme de posters, de cartes et également un reportage qui pourra être utilisé sur tout le territoire auprès de différents publics. Donc même par rapport aux actions qui seront menées dans les collèges, Romain en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis par ailleurs, il y a également une compagnie de théâtre 6 pieds sur terre qui va intervenir auprès de collégiens et auprès des familles également que nous recevons dans le cadre des petits déjeuners collectifs et des cafés des familles. Également, nous aimerions créer un onglet sur les supports qui sont utilisés par les parents, par les enseignants et par les collégiens, qui s'appelle le NT. Donc l'espace numérique de travail. Voilà, c'est tout à fait ça. Et l'onglet, ce serait un onglet de prévention qui permettrait d'avoir tous les numéros d'urgence, un onglet même de sensibilisation qui permettrait d'avoir tous les numéros d'urgence en matière de violence, de discrimination, voilà. Et c'est dans les tuyaux, c'est en cours de négociation ? Non, on n'est plus en cours de négociation, c'est dans les tuyaux. On va se réunir prochainement avec le conseil départemental éducation nationale pour voir un petit peu comment on peut créer cet onglet. Et vous, Romain, comment le CIDFF intervient dans cette mission ? Il n'y aura pas que le CIDFF, il y aura aussi Nathalie Delotor de la cause des enfants. Donc seront visés 8 collèges du département et notamment surtout les classes de 4e où pendant 2 heures on aura un débat sur l'endoctrinement, le cyberendoctrinement, les discours conspirationnistes. On va déconstruire certaines théories du complot, les fake news, les identifier, les décrypter. Et on fera aussi les valeurs citoyennes, notamment tout ce qui concerne la laïcité. Voilà. Donc, mais ce sera surtout un débat participatif où c'est les jeunes qui vont surtout parler de leur utilisation des médias et notamment des réseaux sociaux. Hein. Donc dans les deux cas, on remarque quand même que il y a une inclusion des jeunes dans la préparation ou dans le déroulement de vos actions. Est-ce que c'est quelque chose qui était dès le départ est-ce que c'était une évidence ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu par la suite en vous disant que peut-être ce serait plus utile, plus efficace ? Pour les jeunes, c'était une évidence. Hein. Nous, quand on fait une intervention dans un établissement scolaire, on fait un petit peu toujours un état des lieux et là, on va faire exactement la même chose. Hein. On ne va pas
faire un cours de 2 heures sans coller à la pratique. Non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est les jeunes qui vont participer. Alors bien sûr, on aura une grille, un leitmotiv, pour justement les amener sur certains sujets, mais tout part des jeunes, hein. Et du travail préparatoire aussi avec les équipes éducatives. Et Brigitte, vous parliez également de travail avec les jeunes de l'EPID. Donc comment est-ce que ça s'est passé ? Alors là, en fait, avec le travail de l'EPID, on va commencer le 14 novembre, je crois. Et on travaille avec un réalisateur, Franck Lesniak. Donc on part effectivement toujours de la même façon, avec des échanges, avec un débat. Et partir aussi de ce qu'ils connaissent des différentes formes de radicalité. Et puis, à partir de là, en fait, on va voir avec eux ce qu'ils ont envie de créer. Là où ils vont se saisir de cette thématique-là pour ensuite y amener peut-être de l'image, des slogans ou alors différents écrits qu'ils vont pouvoir créer, réaliser. De toute façon, les jeunes, même au niveau des familles, des adultes, ils sont toujours acteurs de prévention, avant toute chose. Est-ce que les familles sont plus difficiles à mobiliser ? Ça dépend des secteurs. En fait, ils sont... alors, c'est peut-être effectivement un peu plus difficile à mobiliser. Maintenant, on travaille beaucoup avec les équipes. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pareil, on part aussi de l'histoire du secteur dans lequel on se trouve. Et des publics, quelles sont leurs attentes, parce que c'est important aussi de prendre en considération les attentes des familles et les attentes des équipes. Et Monsieur Delbrey, comment va évoluer cette mission ? Est-ce qu'elle va se prolonger ? Est-ce qu'elle a vocation à perdurer sur une durée définie ? Comme je l'ai pu le dire la dernière fois, la prévention de la radicalisation, c'est un sujet qui est très porté par le département et malheureusement elle va avoir vocation à perdurer puisque notre société continuera, on peut le craindre, à se radicaliser de façon violente et donc la prévention de la radicalisation auprès des jeunes elle est totalement indispensable, ne serait-ce que pour les accompagner à la fois dans le monde virtuel et dans le monde réel. Est-ce qu'il y aura d'autres appels à projets pour les associations d'ici 1 an, 2 ans ? Tous les ans, normalement. Je dis bien normalement. Déjà l'année prochaine, nous allons relancer un appel à projets puisque cette année, on avait l'intention de toucher effectivement les classes de 4e sur la moitié des collèges. On souhaiterait l'année prochaine toucher sur l'autre moitié des collèges les classes de 3e et donc ainsi avoir une même classe d'âge touchée en 2 ans. Et on va tenter de continuer ensuite. Et comment on peut analyser l'efficacité de cette action, de ces actions ? Alors, au niveau, on a demandé aux associations de nous présenter un dossier y compris avec des indicateurs d'évaluation. Très clairement, c'est la participation qui est un élément important, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi essayer de mesurer l'impact. Mais mesurer l'impact, c'est un travail de longue haleine. Peut-être que dans 10 ans, je vous dirai si on a finalement réussi. Oui, c'est une analyse qui peut être très très longue. Tout à fait, tout à fait. C'est forcément long. Et c'est forcément long si on part bien du constat que la radicalisation est quelque chose qui pourrait mener à la violence, et quelque chose qui s'installe dans une société. Et donc, un changement ne se fait pas en claquant de doigts et avec un petit appel à projet ou 2 petits appels à projet. Il faut bien un travail de longue haleine. Je vous remercie tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera prochainement pour suivre l'avancée de cette mission. Merci. Retrouvez ce MAG en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.